Faut y aller. Faut que c'est là. Salut les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau vlog. On est en train de faire des drills, ça va beaucoup mieux que la semaine dernière. On est beaucoup plus réveillés, on est plus nombreux aussi. La dernière fois on était 3 et là on est 5. Je vais suivre le même schéma que la dernière fois. Juste il y a des trucs que je vais corriger puisque en filmant mes entraînements et en drillant toute la semaine, j'ai vu qu'il y avait plein de petites erreurs que je faisais dans mes passages, etc. Donc c'est ce que j'ai corrigé aujourd'hui et je vous montre c'était quoi mes erreurs. Une des erreurs que je faisais la dernière fois, c'était pas centrer les hanches de mon adversaire. Donc une fois que je suis ici et que je commence à mettre de la pression sur sa jambe, sur de l'arriva, ce qui se passe généralement c'est que ses hanches regardent vers moi et ça c'est pas bon parce qu'il peut utiliser la jambe de dessus pour commencer à me déséquilibrer et là commencer à ouvrir ma base. C'est pas ce que je veux. Donc ce que je vais faire, c'est une fois que j'ai tué la de l'arriva et que j'arrive à enlever ce crochet, c'est faire un pas de l'autre côté. Du coup là il a les hanches qui regardent vers le plafond et là c'est plus facile pour moi de mettre la pression et d'écarter ces deux jambes. Ensuite, un truc que je faisais la dernière fois c'était je mettais la pression ici sur son crochet de l'arriva et j'ai fait underhook de ce côté là. C'était la pire chose que je pouvais faire parce que ici je m'expose à un gros triangle. Il suffit juste que maintenant il ouvre l'espace coup de genou à droite et il me met un triangle. Donc jamais attaquer le stack avec cette main là. Toujours attaquer le stack avec la main qui tenait le col pour pouvoir rentrer en sécurité sous ses joints. Et enfin, dernier petit détail que j'avais pas fait la semaine dernière, c'était une fois que j'étais arrivé ici sous les deux jambes de mon adversaire, des fois ici, parce que j'étais pressé, j'ouvrais mon coude. Donc du coup, ça a laissé mon adversaire l'opportunité de défendre la position et de recomposer. Donc une fois que je suis ici, au lieu de rester en arrière et vouloir ouvrir mon coude pour mettre la pression sur mon adversaire, garder ici mon coude fermé et avancer le plus possible mes pecs au-dessus des hanches de mon adversaire. Là ça devient beaucoup plus inconfortable pour lui et c'est plus facile pour moi pour passer la gamme. Donc voilà les petites erreurs que je faisais la dernière fois et j'espère que dans les rolls j'arriverai à les corriger. C'était quoi ça? Je sais pas. Voilà, c'est tout pour ce matin. Je vais prendre ma douche, je vais rentrer chez moi, je vais me reposer un peu et je vais répondre à des commentaires qui datent depuis. Et comme ça, ça va vous apporter des réponses, ça va faire du contenu. A tout de suite. Bon les Joe, j'ai 1 heure pour monter le setup, répondre à vos questions. Et ensuite je repars à la salle pour faire muscu et je vais enchaîner tout de suite après sur le jiu-jitsu. La dernière fois j'étais content de l'image. Le problème c'est que maintenant je veux un truc un peu plus cinématique avec plus d'ombre, etc. Donc j'ai monté ça. Vous allez me dire ouais mais pourquoi il veut des ombres et tout ça. On level up la qualité, personne fait pareil. Hein? On va level up la qualité. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé sur Instagram, sur la page Meta Jiu-Jitsu, si vous aviez des questions. J'avais ouvert une boîte à questions sur Instagram et je vous avais demandé de poser vos questions qui étaient en rapport avec le Jiu-Jitsu, mais qui n'étaient pas directement des techniques. J'ai quand même reçu des questions qui étaient techniques. Je pourrais pas y répondre dans cette FAQ, sûrement dans une vidéo, mais pas directement dans celle-ci. Et je vous invite d'ailleurs, si vous avez des questions, à nous les poser maintenant en bas dans les commentaires de cette vidéo. Donc, c'est parti pour la première question qui était pourquoi se strapper les doigts? Dans le jiu-jitsu, comme on utilise beaucoup ses mains pour faire les grips, du coup on va avoir les mains qui sont exposées aux blessures et surtout les doigts. Ça arrive facilement qu'un doigt se retourne, que quelqu'un casse un grip de façon trop brutale et que ça nous fasse mal aux articulations, ou alors qu'on peut même, alors ça c'est pour moi c'est la pire des blessures, qu'on se retourne un ongle. On peut l'utiliser en prévention, par exemple dans les entraînements qui sont intenses, ou alors une fois qu'on est déjà blessé pour éviter d'empirer la situation. Il y a une deuxième question qui a été posée en rapport avec celle-ci et on nous demandait faut-il se strapper les doigts avant d'avoir des douleurs? Alors oui et non. Si par exemple on fait un entraînement basse intensité, par exemple on va faire des rolls tranquillement et on va faire des drills,
pas besoin de se strapper les doigts puisque le risque de lésion est très bas. Par contre, si on fait un entraînement de compétition, un entraînement intense, oui, c'est peut-être mieux de se strapper les doigts puisque le risque de lésion est élevé. Par exemple, moi, si je m'entraîne à 7 h le lundi matin, je vais faire beaucoup de drills et je vais faire peut-être 1 ou 2 spécifiques à basse intensité, il n'y a pas de problème, je vais pas me strapper les doigts et du coup, je vais pas gaspiller mon tape. Par contre, le mardi, quand je vais faire mon entraînement de compète, surtout qu'après l'entraînement de compète, il y a des montées de corde à faire, oui, je vais me strapper les doigts parce que là, je risque de me retourner les doigts facilement ou je risque de me blesser. À titre comparatif, on peut prendre pour exemple les boxeurs qui attendent pas d'avoir les mains cassées pour commencer à se bander les mains. Et du coup, pour continuer là-dessus, comment choisir son rouleau de tape? Alors un tips rapide sur comment choisir son rouleau de tape, c'est pas compliqué, il y a 2 choses sur lesquelles il va falloir faire attention, la qualité de la colle et la qualité du tissage. Un bon tissage, c'est un tape qui va se déchirer facilement mais qui va pas se défaire pendant les entraînements. Et une bonne colle, c'est une colle qui adhère suffisamment à la peau, mais qui reste pas sur les doigts une fois qu'on a enlevé le tape. Et ça, Tape Lab l'a bien compris. C'est pour ça que, selon moi, cette marque, c'est la meilleure marque du marché en ce moment. Question suivante, comment trouver un préparateur spécifique Jiu-Jitsu, Muscu, Cardio? Je vais déjà te dire ce qu'il ne faut pas faire. Acheter un programme qui est déjà fait sur Internet par un coach qui ne t'a jamais vu. Ensuite, dans le meilleur des cas, dans ton académie, tu as quelqu'un qui fait du Jiu-Jitsu et qui est préparateur physique. Donc, il te connaît, il connaît ton sport et il le pratique lui-même. Du coup, il pourra te faire un programme sur mesure. Attention, je dis pas que les autres coachs ne peuvent pas t'aider et qu'ils sont pas compétents. Je dis juste que moi, ça me pose un problème quand le coach a pas idée de ce que c'est que le jiu-jitsu et du coup que tu perdes un peu ton temps et que tu perdes ton argent comme ça. Et c'est pour ça que s'il y a un préparateur physique qui connaît le jiu-jitsu et qui regarde cette vidéo, laissez-nous un commentaire pour qu'on puisse vous contacter. Ensuite, dernière question sur le style de jeu, gardero, renversement ou alors finalisation. Ça dépend de quelle garde tu préfères jouer. Si par exemple tu préfères jouer les De La Riva, X, Single X, ce genre de garde là qui se joue dans les jambes, alors ce sera plus facile de renverser un adversaire plutôt que d'essayer de le finaliser. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on est dans les jambes, on peut attaquer facilement l'équilibre de son adversaire. Par contre, on a très peu d'options d'attaque pour les finalisations. On a cheville jusqu'à la ceinture marron, du coup ça fait un endroit où on peut attaquer. Et à partir de la ceinture marron, on a les genoux aussi, et du coup ça en fait que 2. Par contre, si tu aimes jouer plus double sleeve, collar and sleeve avec un contrôle du haut du corps, là ça va être plus facile de finaliser son adversaire, puisque déjà on a plus d'endroits où attaquer. On a les poignets, les coudes, les épaules, et en plus on a le cou, ce qui te donne 2 fois plus d'opportunités de finaliser. Par contre, pour renverser ça va être difficile, puisque pour attaquer les déséquilibres, il va falloir le faire indirectement. Voilà, c'est tout pour ces questions. N'hésitez pas à nous en poser d'autres dans les commentaires. Au final, ça va, il me reste une demi-heure. Les gars, je suis désolé, j'ai pas pu filmer. C'était un entraînement un peu spécial. C'était pas des rôles libres à la fin, c'était un truc à thème. Parce que dans 2 semaines, je crois, dans 10 jours, il y a le national portugais. Du coup, c'était un entraînement où au début, il y avait pas mal de spécifiques. Je crois qu'on a fait 6 rôles spécifiques plus courts. Et ensuite, on a eu 5 rôles de 6 minutes, si je dis pas de bêtises. 5 rôles de 6 minutes, du coup 5 x 6. L'objectif, c'était de combattre comme si on était à la compétition. Donc, j'ai pas pu continuer à travailler ce que je suis en train d'essayer de mettre en place depuis maintenant presque 2 semaines. J'ai dû faire mon jeu sérieux pour la compétition, du coup je n'ai pas pu vous filmer. Et du coup voilà comment se termine ce vlog. Est-ce que ça vous a plu? J'espère que oui. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, partager la vidéo avec vos potes du Jiu-Jitsu et la chaîne des Finger Lock en bas de la vidéo. Moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo très bientôt. Ciao.